pouvais pas te permettre de faire ça. T'as qu'à mettre un t-shirt Herbalife ou Feed pendant que tu y es. Excusez-moi. Des comptes à régler avec Dwayne. Monsieur s'amuse à vanter les mérites du bullshit du training à jeun le matin. Cardio à jeun en plus. Et il en est fier. Alors que moi, ça fait des mois que je fais des vidéos où j'essaie de péter ce mythe. Bref, je vais essayer de faire cette vidéo quand même. Oui, tu peux rester. Je sais que les gens t'apprécient. On réglera ça après. Suite aux vidéos que j'ai fait sur le métabolisme, pour savoir si tu as un métabolisme plutôt sain ou plutôt endommagé, et également comment le rétablir, j'ai reçu de nombreuses questions et celles qui reviennent le plus, c'est est-ce que je vais grossir en guérissant mon métabolisme et combien de temps cela va prendre. Avec les nouvelles technologies, on a pris cette habitude qui n'est pas une mauvaise chose non plus de tout avoir tout de suite. Sauf que ça reste du virtuel et on oublie que la santé, elle est réelle et tu ne peux pas guérir ton métabolisme rapidement. Cela prendra plus ou moins de temps selon les personnes. Mais la santé est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'important et quelque chose de réel. Quand on veut des résultats réels, il faut que ça prenne du temps, il faut que les choses se fassent progressivement et lentement. La question la plus fréquente qui revient sur le fait de guérir son métabolisme, c'est vais-je grossir en guérissant mon métabolisme? Est-ce que je vais stocker du gras? J'ai peur de stocker du gras et c'est la raison principale pour laquelle les personnes s'enferment dans un cercle vicieux ne voulant même pas guérir leur métabolisme, ne serait-ce parce qu'elles ont peur de grossir, alors que le plus important, c'est ta santé. Alors quelques kilos en plus ou ta santé, il faut choisir à un moment donné. Mais pour te répondre, cela va dépendre des personnes. Certaines personnes ne vont pas grossir, d'autres peuvent maigrir, d'autres peuvent stabiliser leur poids et d'autres vont grossir. Cela va dépendre de la personne, de son métabolisme, de comment elle a endommagé son métabolisme, de combien de temps cela fait que son métabolisme endure ce genre de choses. Si aujourd'hui tu as besoin de guérir ton métabolisme parce que notamment tu as suivi un régime hypocalorique, faible en glucides, faible en gras, hyper protéiné, enfin toutes les meilleures choses qu'on peut te vanter, terriblement mauvaises pour ta santé, eh bien là il sera possible que tu prennes du poids. Mais du poids ne veut pas dire prendre du gras. Et puis si tu prends ce poids là, ne l'oublie pas, c'est que ton corps en a besoin, c'est pour ta santé avant tout. Alors quelques kilos de plus ou ta santé, c'est à toi de choisir, mais pour moi le choix il est vite fait. Est-ce franchement si grave d'afficher quelques kilos de plus sur la balance? D'ailleurs, je pourrais même la jeter. Quand on sait que ça va nous permettre de vivre plus longtemps, d'être en bonne santé, d'être heureux, de ne pas développer certaines maladies. Mais c'est pourquoi il est essentiel d'y aller progressivement. Qu'importe ce que tu as fait subir à ton corps, si tu as fait un régime, bref, tu as endommagé ton métabolisme. Peu importe. Aujourd'hui, tu veux y remédier. Il faut y aller progressivement, doucement, lentement. Et cela empêchera également un gain de poids conséquent et une prise de gras. N'oublions pas que si tu as endommagé ton métabolisme, c'est que tu l'as forcément privé généralement de calories, d'énergie, qu'importe le macronutriment, généralement c'est les glucides. Enfin, il a été en manque pendant un certain temps. Il faut y aller progressivement. Ton corps peut réagir plus ou moins bien si tu y vas trop rapidement. Les résultats lents seront les meilleurs pour toi, pour ta santé et éviteront un gain de poids et un gain de gras conséquent. Tout comme les personnes ayant arrêté de boire du lait pendant des années, si demain ils se remettent à boire du lait, ils vont penser qu'ils sont intolérants. C'est juste que leur corps n'a plus de lactase, cette enzyme qui permet de digérer le lait. Donc ils ne peuvent plus digérer le lait. Mais en ajoutant du lait progressivement dans l'alimentation, ils verront que ça ira mieux. En consommant du lait de qualité. Mais ça sera le sujet. Une prochaine vidéo, je vais te parler du lait. Calme-toi, ok? Commence pas à t'énerver. Tranquille. Ce qu'il faut, c'est que tu sois patient, que tu n'aies pas peur de prendre du poids. Il faut savoir que ce poids-là, ce sera peut-être ta santé. D'ailleurs, tu peux arrêter de te peser parce que si ça se trouve, tu ne verras même pas la différence dans le miroir. Tu vas peut-être même te sentir mieux. Tu vas pouvoir casser des barres à la salle et tu auras une santé de fer, évitant de développer quelconque maladie, évitant quelconque problème. Cela pourra prendre quelques semaines, comme quelques mois, voire plus. Ça dépend. Ce qu'il faut, c'est prendre ton mal en patience. N'oublie pas que c'est pour ta santé. Ça n'a rien d'horrible. Au contraire, tu sais que tu peux guérir ton métabolisme. Endommager son métabolisme n'est pas une fin en soi. Un métabolisme n'est pas bloqué. Ce n'est pas irréversible. Ce ne sont que des adaptations métaboliques. Alors pour que ton métabolisme s'adapte, c'est à toi de tout mettre en œuvre. Je te renvoie vers les vidéos que j'ai fait, donc notamment sur les symptômes pour savoir si ton métabolisme est en bonne santé ou pas. Tu peux les rechecker pendant que tu essayes de guérir ton métabolisme. N'oublions pas également les aliments que tu devras privilégier. Consommer également du gras saturé, des glucides. Je te mets ces vidéos là dans la description. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.